Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme c'est dans le titre, aujourd'hui on va parler de Google, parce que ça y est, il y a quelques jours, Google a annoncé ses nouveaux Google Pixel 6, des smartphones haut de gamme. Aujourd'hui je vais vous parler du Google Pixel 6, et dans une prochaine vidéo je vous parlerai du Google Pixel 6 Pro. Je vous aiderai aussi à choisir un modèle entre les deux, parce que c'est vrai que peut-être certains hésitent, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par son tarif. Il coûte 649 €, donc un prix plutôt intéressant vu qu'on est sur un smartphone haut de gamme. Commençons par son design. Ça y est, il y a du gros changement chez Google cette année. On a un écran vraiment bord à bord, borderless, un design qui commence à ressembler un peu plus au smartphone du marché actuel, parce qu'on va pas se le cacher, les anciens Google Pixel, on avait quand même des designs un petit peu atypiques. Maintenant, rentrons dans les détails. On a une diagonale de 6,4 pouces, une grande taille avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'OLED. Vous connaissez les avantages de l'OLED, des noirs profonds, des contrastes à l'infini, donc c'est parfait pour les jeux vidéo, parfait pour regarder du contenu multimédia, surtout qu'en plus on a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc intéressant pour les jeux vidéo, la fluidité lorsque vous naviguez sur des pages web, lorsque vous scrollez, donc ça c'est parfait. Ensuite on a une caméra frontale ultra grand angle, donc ça c'est un bon point pour faire des vidéos conférences, on a des vidéos plan large, donc ça c'est un bon point, on est sur du 8 mégapixels, et en termes de sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Donc pour l'instant, franchement, les caractéristiques de ce Google Pixel 6 s'annoncent plutôt bien. Ensuite, concernant le dos du smartphone, en termes de design, cette année, il y a un gros changement. Tout simplement, ils ont revu le design. Là, on a vraiment un smartphone qui fait vraiment haut de gamme. On va pas se le cacher, tous les Google Pixel précédents faisaient un petit peu plastique. On n'était pas sur des smartphones premium. Là, ça a changé cette année. Maintenant aussi, on va s'attarder au niveau de la qualité photo, parce qu'il y a du gros changement cette année. On sait que Google sont connus pour leur intelligence artificielle au niveau du software. On avait des simples capteurs de 12 mégapixels sur les précédents smartphones, et pourtant ils faisaient partie des meilleurs photophones. Cette année, il y a du gros changement, tout simplement parce qu'on a un capteur principal grand angle de 50 mégapixels, donc bien au-dessus des 12 mégapixels qu'on avait sur les précédents smartphones. Donc voilà, Google a annoncé comme quoi ce capteur permettrait d'avoir énormément de détails lorsque vous zoomez dans la photo, que l'intelligence artificielle va aussi optimiser ce capteur. Donc voilà, ça s'annonce vraiment très très fort cette année chez Google. On a ensuite un ultra grand angle de 12 mégapixels, donc là c'est un bon point, parce que c'est vrai que Google n'aimait pas vraiment les ultra grands angles. Il disait qu'avec un seul capteur on pouvait tout faire avec l'intelligence artificielle. On a vu que l'année dernière ils avaient mis un ultra grand angle, donc ils avaient changé d'avis. Cette année, voilà, sur ces nouveaux Google Pixel, ça, ils remettent un ultra grand angle. Ils ont compris quand même qu'il y avait quand même une demande de ce capteur. Beaucoup de gens font des photos en ultra grand angle, c'est vraiment intéressant. Et ensuite, concernant la vidéo, on filme jusqu'à de la 4K en 60 images par seconde. Donc là, voilà, cette année, vraiment, ce Google Pixel 6 s'annonce vraiment très très bon. Ensuite, parlons maintenant de performance, c'est quand même la chose la plus importante. Alors on aura 8 Go de RAM. En termes de performance, ça y est, on a enfin la réponse. On n'aura plus de puce de Qualcomm, et bien entendu, on aura maintenant la nouvelle puce de Google. Ça fait des années qu'ils travaillent sur leur propre processeur, ils veulent faire un petit peu comme Apple. Alors maintenant, on a la Google Tensor, donc voilà, c'est le nom du processeur de Google. Alors en termes de performance, qu'est-ce que ça donne? Et ben ça y est, il y a eu pas mal d'informations, de benchmarks. On est sur un bon processeur haut de gamme pour faire des gros jeux vidéo, des applications gourmandes sans aucun souci, sauf bien entendu, on est en dessous d'un Snapdragon 888 qui est actuellement le meilleur processeur chez Qualcomm. Maintenant, Google l'assume, ils ont expliqué qu'ils avaient vraiment travaillé ce processeur pour la qualité photo, pour la qualité vidéo, voilà, ils avaient vraiment travaillé l'intelligence artificielle aussi avec cette puce. Donc ils sont pas à la recherche des plus hautes performances. Maintenant, ils l'ont dit, c'est largement suffisant pour les utilisations au quotidien, c'est-à-dire réseaux sociaux, faire des photos, des vidéos, des jeux vidéo. Surtout que voilà, la puce s'adapte par rapport à votre utilisation. Donc si vous allumez un jeu vidéo, la puce va mettre toutes les performances. Si vous allumez l'appareil photo, la puce va vraiment travailler la partie photo. Donc voilà, ils n'ont pas voulu être à la course des performances. Donc voilà, c'est au moins honnête que Google le dit.
On a ensuite aussi de la 5G, donc parfait pour les forfaits 5G qui sont actuellement disponibles en France. On aura 128 Go en interne. Ensuite, on aura aussi un son stéréo compatible Dolby Atmos, donc ça c'est intéressant pour les gens qui aiment bien regarder du contenu multimédia. On aura une meilleure immersion. On a ensuite un smartphone qui est IP68, donc ça veut dire qu'il est waterproof, immersible dans l'eau, donc en cas de chute, il résistera toujours à l'eau. Ensuite aussi, on a une batterie de 4600 mAh avec de la recharge ultra rapide de 30 watts. Et on a aussi de la recharge sans fil de 21 watts. Et en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6 de dernière génération et du Bluetooth 5.2. Du coup, mon avis sur ce smartphone est plus que positif, parce que déjà pour commencer, c'est son tarif. Pour ma part, on est largement en dessous des 1000 € et pourtant on a de très bonnes caractéristiques dignes d'un haut de gamme. On a de l'OLED, on a du 90 Hz. En termes de photos, on sait que Google sont très très bons grâce à leur intelligence artificielle. En plus, ils ont retravaillé maintenant le matériel, le hardware, surtout sur un gros capteur de 50 mégapixels plus l'intelligence artificielle, ça va être vraiment très intéressant. La vidéo aussi qu'ils ont retravaillé cette année, on peut filmer jusqu'à de la 4K en 60 images par seconde, et surtout le gros point fort c'est d'avoir créé son propre processeur un petit peu à l'Apple. Là on a vraiment un iPhone sous Android, on peut le dire, tout simplement parce qu'ils ont leur propre processeur, ils ont leur propre OS. Tout ça ensemble, ça fait vraiment de la très bonne optimisation et surtout je pense que les mises à jour aussi, ça va être vraiment leur point fort et peut-être le seul smartphone Android qui sera à jour pendant pas mal d'années. Donc il y a un gros argument cette année pour ma part. Une personne qui veut un smartphone sous Android qui dure dans le temps, je pense que ça sera ce Google Pixel 6 et bien entendu le 6 Pro que je parlerai dans une prochaine vidéo. Je pense que d'ici quelques années, on va re-entendre parler de ce Google. Et voilà, la vidéo sur le Google Pixel 6 est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je vous des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.